Nous avons procédé à la à la désignation plutôt d'un directeur intérimaire chargé de l'expédition des affaires courantes, qui est donc le secrétaire général de l'institution. Donc pour vous dire que nous n'avons pas été chercher bien loin. Et dans les plus brefs délais, je veux dire, nous allons, sur la base d'un appel à candidature, désigner rapidement, dans les prochains jours, un nouveau directeur de l'institution. Voilà ce que je tenais à dire. Il faut donc, je crois, qu'on évite maintenant d'épiloguer sur la question. Il n'y a pas de contradiction à la date d'aujourd'hui entre le président de la République et le conseil d'administration. Je dis et je le répète, nous sommes parfaitement en phase avec le président sur le processus en cours. Le président de la République n'a jamais eu, encore une fois, l'intention de remettre en cause en quoi que ce soit l'autonomie de gestion des institutions. Il nous l'a affirmé lui-même et il nous a également assuré de sa volonté, au contraire, de renforcer l'autonomie de gestion des institutions et de nous accompagner dans toutes les actions que nous aurons à mener pour améliorer les conditions de vie des retraités, à savoir l'augmentation des pensions, à savoir, encore une fois, un certain nombre d'actions, je veux dire, à initier dans le cadre des réformes systémiques de l'institution, qui, comme vous le savez, aujourd'hui a entamé un programme important, notamment en ce qui concerne le système d'information de l'institution. Ce système d'information va permettre de limiter de manière drastique l'évasion sociale, qu'on évalue aujourd'hui à plus de plusieurs milliards de francs CFA. Ça va également permettre d'avoir une banque de données unique entre la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES. Vous savez qu'auparavant, les gens pouvaient s'immatriculer à la Caisse de sécurité sociale, ils pouvaient toucher de manière immédiate des prestations familiales, etc. Et ne pas être immatriculé à l'IPRES, où il s'agissait plutôt d'une charge. Et donc aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Nous aurons également un numéro d'identification unique qui sera valable aussi bien pour la Caisse que pour l'IPRES. Nous aurons également, bientôt, nous avons commencé les enrôlements, des cartes de paiement biométriques qui vont permettre non seulement d'identifier de manière formelle les allocataires, les bénéficiaires, mais également ça permettra qu'il n'y aura plus de queue dans les agences pour toucher la pension. On va charger les cartes tous les mois et dans tous les guichets, les retraités pourront percevoir leur pension. Et le premier retrait d'ailleurs sera gratuit. Donc un retraité qui touche en une fois toute sa pension, comme c'était le cas jusqu'ici, je veux dire, n'aura aucun frais particulier à payer. C'est une avancée notable et substantielle dans la vie des institutions. Je crois que depuis la création de l'IPRES en 1958, l'IPRAO, je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer, après la bimestrialisation des pensions, la mensualisation des pensions, la pension minimale, et aujourd'hui le système d'information avec les cartes de paiement biométriques, il faut quand même saluer des avancées significatives dans la vie des retraités. Je pense que maintenant on peut parler au Sénégal de retraités émergents, parce qu'encore une fois, nous avons les méthodes les plus modernes de gestion de nos allocataires, et sous peu, vous allez voir également qu'on va continuer dans cette rationalisation en regroupant partout où c'est possible dans les régions les agences de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale. Donc je pense que le chef de l'État a toujours souhaité l'union fêtière des institutions. Et je crois qu'avec toutes ces avancées qu'on est en train de vivre, je veux dire, je pense, surtout avec le nouveau système d'information, ce sera, je veux dire, une chose beaucoup plus facile le jour où, je veux dire, ce sera décidé de regrouper les institutions. Voilà en réalité ce que je voulais dire à ce sujet. Donc aujourd'hui, l'heure est au travail. Ce qui s'est passé est simplement une péripétie regrettable, mais reste une péripétie. Nous n'avons pas l'intention de regarder dans le rétroviseur, nous regarderons droit devant nous. Et encore une fois, je tiens à magnifier le partenariat qui existe entre l'État et nous. L'État est un partenaire à part entière qui nous a toujours prêté une oreille, je veux dire, attentive. Et je le répète encore une fois, toutes les équivoques sont levés, tous les malentendus sont dissipés. Et aujourd'hui, nous regardons dans une même direction, l'État et nous-mêmes, je veux dire, pour la désignation d'un nouveau directeur. Et je confirme également que nous sommes totalement en phase avec le président de la République, n'est-ce pas, quant à la marche à suivre pour pérenniser les institutions de sécurité sociale au Sénégal et renforcer leur autonomie de gestion.